les pyromanes. Depuis le 7 octobre, les insoumis multiplient les fatwas contre les juifs. Le procédé est toujours le même, livrer à des hordes d'antisémites des noms et même des adresses de juifs, quitte à mettre leur vie et celle de leur famille en danger. Dernier épisode en date, Orpi. Vendredi dernier, Rima Hassan publie sur ses réseaux sociaux la vidéo d'un jeune juif qui vient de la prendre à partie. Non seulement la députée européenne ne floute pas son visage, mais elle dévoile l'adresse de l'agence dans laquelle le garçon travaille. En quelques heures, le jeune homme reçoit des milliers de menaces de mort. Certains se déplacent même jusqu'à son lieu de travail pour le passer à tabac, au point que celui-ci doit être mis sous protection policière. Alors que Rima Hassan continue de s'acharner contre Orpi, dans des posts allègrement relayés par l'ensemble des cadres insoumis comme Thomas Porte ou Mathilde Panot, vendredi soir, c'est une nuit de cristal qui est déclenchée par la députée européenne et ses acolytes d'LFI, avec une agence Orpi de Marseille incendiée par des activistes pro-palestiniens, et cette signature, pour toi Rima. Un acte terroriste que Rima Hassan tente d'étouffer en faisant passer la vidéo de l'incendie pour de l'intelligence artificielle. Précisons que l'incendie a bien été confirmé par les autorités locales. Après Orpi, c'est désormais Optical Center que Rima Hassan cible, une enseigne dont le dirigeant est juif et contre lequel la députée européenne s'acharne sur ses différents réseaux. Des incitations à la violence gravissimes que les insoumis ont érigées en véritable méthode politique. L'année dernière par exemple, Thomas Porte a fait l'objet de poursuites judiciaires pour avoir jeté en pâture le nom d'un juif lyonnais de 20 ans en l'accusant d'avoir torturé des Palestiniens alors que le jeune homme n'avait rien à voir ni avec Tsahal ni avec Gaza. On aurait également pu citer Sébastien Delogu qui s'est livré à un véritable acharnement sur les réseaux sociaux contre Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, qui a ensuite reçu par courrier des menaces du type « Tu vas crever, on va te démolir la youpine » ou encore Aymeric Caron, grand amateur des listes de noms, qui a ciblé des dizaines de personnalités juives comme Rachel Kahn ou le grand rabbin Chaim Corsia. Des mises en danger délibérées pour intimider les juifs de France et faire de la violence et de l'antisémitisme un outil de conquête du pouvoir.